Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les 3 erreurs à ne pas faire dans un plan d'action commerciale et marketing pour éviter, tout simplement, de pénaliser l'action commerciale et de gagner en efficacité, en rentabilité dans vos actions du quotidien. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo publiée pour muscler vos compétences commerciales, vendre plus vite et plus souvent au quotidien. Alors le plan d'action commerciale, vous en avez probablement déjà entendu parler, vous l'utilisez déjà peut-être ou peut-être pas. Et la question en fin de compte, c'est est-ce que vous en tirez le plein potentiel? Donc le plan d'action commerciale, c'est un document, c'est une formalisation en fin de compte de votre planification des actions commerciales et marketing à venir dans un objectif de développer l'activité commerciale. Donc c'est une formalisation. C'est vital aujourd'hui puisqu'effectivement on a vite fait de se noyer dans la possibilité et le flot des actions commerciales et marketing qu'il est possible de réaliser avec tous les outils, les techniques, les stratégies qui s'offrent à nous. Mais ce n'est pas suffisant de construire ce type de document, encore faut-il être efficient et efficace. C'est-à-dire se poser les bonnes questions et éviter certaines erreurs qui peuvent être contre-productives dans l'action commerciale. C'est ce que nous allons voir dans ces 3 erreurs. Alors, premièrement, ne pas définir le combien. Effectivement, c'est la base, le b.a.-ba, c'est de définir des objectifs. Alors, si celui qui ne sait pas où il va a toutes les chances de se retrouver ailleurs, comme le dit le proverbe, donc il faut viser une cible pour avoir une chance, un pourcentage de chance de l'atteindre. Ça veut dire qu'il faut véritablement se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que l'on souhaite réaliser, où est-ce que l'on souhaite en être commercialement dans un mois, 6 mois, un an, pour pouvoir définir déjà le cap du plan d'action commercial et savoir où est-ce que l'on va viser, dans quelle direction on va aller. Donc je vous invite tout simplement à essayer de formaliser de manière précise. Vous pouvez pour cela vous aider de la méthode Smarter. Donc, je vous mets un lien en dessous dans la description pour définir des objectifs commerciaux qui soient les plus concrets, tangibles et mesurables possibles. Vous verrez, avec cette méthode, vous allez définir un cap qui sera ultra précis à atteindre et ça c'est vital, c'est la première pierre avant de chercher à développer le plan d'action. Ça devrait figurer on top, c'est-à-dire dans les premières lignes de votre plan d'action commercial, c'est qu'est-ce que vous cherchez à atteindre, quelle est la stratégie commerciale, long terme, moyen terme, court terme, quels sont les indicateurs chiffrés que vous souhaitez atteindre. Je vous donne un exemple comme ça de but en blanc, ça pourrait être prendre contact et présenter notre nouvelle offre aux 550 TPE du secteur aéronautique dans le secteur du 31. Il y a quelque chose qui est spécifique et qui est bien ficelé. Un autre exemple, ça pourrait être faire un bilan annuel avec nos 250 clients et les réengager d'ici la fin février. Maintenant que le cap est fixé et qu'on est au clair avec où est-ce que l'on doit aller, quelle est la direction, vient la question du comment. La deuxième erreur, c'est ne pas avoir défini le comment. Un objectif sans plan s'appelle un vœu, comme disait Antoine de Saint-Exupéry. Donc on a beau savoir dans quelle direction on veut aller et où on veut aller, quel est le point de destination, si on n'enclenche pas le GPS, si on ne sait pas par quelles étapes il va falloir passer et comment concrètement on va pouvoir se rendre à bon port, effectivement on a toutes les chances de passer à côté de son plan d'action commercial, tout du moins de son développement commercial, parce qu'on aura beau mener des actions commerciales, on risque de ne pas aller dans le sens des résultats que l'on souhaite obtenir. Donc ça veut dire que par rapport à chaque objectif, il va falloir se poser la question de opérationnellement, comment est-ce que je vais faire en sorte, comment est-ce que je peux faire en sorte d'atteindre ce résultat-là. Donc, comment est-ce que je découpe l'action commerciale. Par exemple, si je reprends l'exemple précédent, pour avoir fait le tour de nos bilans avec nos 250 clients actuels et se donner l'occasion de les réengager d'ici fin février, nous allons tout simplement réaliser 25 rendez-vous par semaine, donc sur
étalé sur 10 semaines avec une semaine de marge pour bien récupérer les derniers récalcitrants et les affaires dormantes. Voilà un plan qui explique très bien comment on va réaliser ça. On aurait pu très bien rajouter également, pour réaliser ces rendez-vous, nous fixerons un rendez-vous physique dans le point de vente ou bien un rendez-vous téléphonique ou en visio si nous ne pouvons pas nous rencontrer en physique. L'idée, c'est de baliser un petit peu quels sont les points de passage et les moyens opérationnels qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif d'aller en direction du cap fixé. Et enfin, troisième erreur, c'est celle qui consiste à oublier de mettre des indicateurs et des moyens de contrôle qui vont nous permettre tout simplement d'avancer doucement mais sûrement sur le plan qui a été établi et d'atteindre les objectifs qui sont escomptés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se poser déjà la question, quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de mesurer que l'on est dans la bonne direction? Quels sont les indicateurs à la fois finaux, mais également intermédiaires pour valider qu'on est sur la bonne direction? Et encore une fois, eh bien, quand est-ce que l'on va vérifier ces indicateurs? Quand est-ce que l'on va se poser et voir où est-ce que l'on en est par rapport au plan? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est en avance ou est-ce qu'on est en retard? Et qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? Quelles sont éventuellement les alternatives, les solutions B? Quel est le plan B pour pouvoir rectifier le tir et se donner les moyens, eh bien, si on est en retard par exemple, de pouvoir rattraper ce retard et quand même finaliser l'atteinte des objectifs, atteindre la destination, le cap qui a été initialement fixé. Voilà qu'est-ce qui permet de boucler la boucle du plan d'action commercial et donc de bien ficeler les choses pour faire en sorte qu'un maximum de commerciaux atteignent leurs objectifs. Donc, si l'on reprend l'exemple précédent, on va faire le tour des 250 clients avec un bilan annuel et une proposition. Eh bien, tout simplement, quels sont les indicateurs? On va effectivement vérifier que le nombre de rendez-vous hebdomadaire est bien de 25. On veut 25 rendez-vous à la fin de la semaine. Sinon, on va tout simplement rebasculer le nombre de rendez-vous non réalisés sur la semaine d'après, ce qui nous permettra de ne pas commencer à creuser l'écart, de ne pas commencer à s'écarter d'un degré et de finir dans une destination qui est complètement éloignée de là où on cherche à être. On va également fixer les moyens. Pour pouvoir réaliser ces rendez-vous, nous allons privilégier les rendez-vous physiques en face à face dans le point de vente. Si il n'est pas possible, nous utiliserons le téléphone ou le logiciel Zoom pour réaliser des visioconférences. Chaque proposition et chaque contrat de réengagement sera envoyé avec le logiciel Tilki for Sales qui nous permettra de vérifier si au moins 50% des rendez-vous ont ouvert et ont pris connaissance de la proposition commerciale de réengagement et de vérifier également s'ils l'ont signé en utilisant la signature numérique. Donc vous voyez, on essaye de baliser le champ, de ne plus laisser de place à l'incertitude, de donner le maximum d'éléments pour que les équipes commerciales puissent dérouler et ne pas avoir à trop se poser de questions, puissent suivre le plan et puissent se recalibrer. C'est aussi l'objectif du management, c'est de fixer des points d'échange, de demander du reporting et d'avoir des temps comme ça pour faire le point sur l'atteinte des objectifs intermédiaires et sur l'utilisation des moyens. Là, avec tout ce que l'on vient de voir, on donne les moyens aux commerciaux de réaliser le nombre de rendez-vous qui a été escompté, de pouvoir suivre les propositions, qu'elles ne soient pas dans la nature, et de pouvoir valider que les contrats ont été signés numériquement et donc qu'on avance bien dans l'objectif d'avoir fait le tour des 250 clients du portefeuille actuel et dans 11 semaines, de ne pas être trop en retard sur les objectifs, de ne plus avoir éventuellement qu'une marge de 10% d'erreur. Voilà comment on a fait le tour du plan d'action commercial. Voilà quelles sont les erreurs classiques que vous pouvez rectifier, sur lesquelles vous pouvez porter votre attention pour faire en sorte d'être plus précis, plus professionnel, plus carré et plus efficace dans l'atteinte des objectifs commerciaux et marketing. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez-la avec vos équipes commerciales, avec tous vos collègues qui sont dans l'action commerciale mais qui naviguent peut-être encore un petit peu trop à vue aujourd'hui et qui mériteraient de professionnaliser, de structurer toute leur démarche commerciale. Pour aller plus loin, cliquez sur le i comme info et téléchargez le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça vous aidera justement à voir comment, au niveau opérationnel, dérouler toute l'action commerciale de manière fluide, professionnelle et efficace. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.